À la réflexion, ou à ce que j'ai à vous dire, posez-vous la réflexion, si pour vous c'est un peu la même chose. J'ai l'impression que quand on essaye de faire plaisir à l'autre, ou quand on voit que l'autre n'y arrive pas, et que nous sur ce sujet-là, on a une solution, du coup on se sent obligé de la donner parce qu'on sent bien que ça va aider la personne. Et c'est vrai que comme ça, j'ai bien vu que dans mon entourage, finalement, en ayant le cœur moins impliqué, ben, ça semblait plus évident de voir le défaut, mais surtout la solution qui pourrait y être affectée. Comme pour vous, je pense que voilà, c'est difficile avec le cœur impliqué de vous raisonner selon vos amours. Mais par contre, c'est bien plus facile une fois qu'on va chez son ami. Et s'il se prend la tête avec sa copine ou son copain, on voit bien le problème parce que le cœur n'est pas impliqué. Et comme nos choix sont émotionnels, du coup, cette interaction entre la raison et la passion, bien souvent, c'est la passion qui l'emporte sur la raison. Et des fois, c'est pas raisonnable, on le sait, on le conçoit, mais on y prend tellement indirectement une émotion favorable que du coup, on continue. Par exemple, fumer, c'est pas bon, mais on a beau tousser, on aime encore fumer. Et on regarde du coup de la même logique, on a quand même du mal à aimer, mais on préfère aimer. Alors, quand on voit quelqu'un, quand on voit personne, et qu'on sait que ça sert à quelqu'un, parce qu'on se dit à un moment donné, moi aussi j'étais dans cette incompréhension, il a fallu que j'ai un élément extérieur qui me fasse comprendre que non, finalement, oui, c'était réel, et puis surtout, il y avait plus loin que ça, c'est-à-dire il y avait une continuité que d'autres avaient vécue. Et je remarque que si même je sens pour moi que je suis bon à rien et que je vois pas les valeurs qu'il y a en ma personne, je me doute bien que des fois j'essaie de faire ce qui vous correspondrait. Même si pour autant c'est pas quelque chose que je désire ou que j'ai la force en moi, mais je puise dans votre désir pour en avoir la force, ou c'est votre désir qui me donne la force de le réaliser. Bien souvent, moi, je pense ne pas avoir une capacité de le faire. Et maintenant, je me dis que ça est valable pour tous. Quand on essaie de faire plaisir à quelqu'un parce qu'on a envie de lui faire plaisir, on a envie de le voir heureux parce que c'est de le voir heureux qui nous fera plaisir. Donc tout ça, je le comprends. Mais je comprends pas pourquoi je prends plaisir à essayer de donner ces confiances-là, si dans toutes ces raisons, on me fait toutes les personnes me font sentir, euh, si toutes les personnes ne me font pas sentir que c'est un défaut, parce que ça leur fait reconnaître aussi leur tort, il y a personne qui m'en dit merci. Et c'est pas pour attendre un merci, c'est juste personne me fait un clin d'œil en me disant ouais t'as raison ou autre. Donc est-ce que je peux avoir une certitude, une confiance ou une satisfaction de ma personne à le faire? Ben du coup c'est dur parce que j'ai aucune preuve que ça y apporte un bien. Maintenant, quand je vois d'autres le faire, je me dis oui, effectivement, c'est bien. Mais moi, je sais pas si c'est bien. Je le fais parce que ça me semble normal de le faire. C'est ce qui me demande le moins d'efforts, c'est de le faire. Parce que de ne pas le faire, je culpabiliserai de ne pas le faire. Et à un moment donné, on se rend compte que c'est plus important comment c'est jugé. Est-ce que c'est bon à faire ou ne plus à faire? Je le fais parce que sinon, je culpabiliserai de le faire, de pas le faire. Mais si je suis coupable de le faire, est-ce que je vais culpabiliser de ne plus le faire? Ou est-ce que je vais accepter d'être encore coupable de le faire? À un moment donné, on se rend compte qu'on est un peu dépassé par l'évolution de nos propres actes. Nos actes, on essaye de les maîtriser, mais l'évolution, c'est-à-dire la conséquence chez autrui de nos actes, on ne peut pas être tout le monde. Donc la conséquence nous échappe. Les Chinois avaient bien raison pour l'expression.
Et quelque part, on se rend compte que tout ce que l'on crée, ben, bien souvent, l'opposé, c'est-à-dire nos craintes les plus folles, s'y retrouve aussi. C'est-à-dire que je vais essayer de créer une énergie qui pourrait alimenter toute la Terre en énergie, et je me rends compte que, en fait, quelques mois, quelques années après, ben, que ça a fait une bombe qui pourrait exterminer la Terre. Donc du coup, est-ce que les idées créatives sont moteurs de création, ou est-ce que une création peut engendrer une destruction? Et à un moment donné, ça confronte à est-ce que les choses sont mauvaises ou est-ce qu'on les utilise mal? Parce que si je prends, je sais pas moi, un ciseau ça sert à découper le papier, c'est utile, c'est un outil. Mais si je m'en sers à tuer quelqu'un, c'est une arme. Donc, est-ce que le ciseau est dangereux? Je sais pas. Si je coupe du papier, ça m'évite de me couper. Donc, c'est l'utilisation de ce que l'on a, de défauts que l'on a, de la situation que l'on a, de l'émotionnel que l'on a, qu'on se doit de voir qu'est-ce qu'on en fait. Et surtout, après, de se dire, est-ce qu'on le veut encore? Si on le veut encore, il y a un sens à le vivre. Mais si ça nous demande plus de portée que ce que de plaisir, ça à le faire. Peut-être qu'il y a un autre plaisir qu'on ne connaît pas et qui nous rendra plus heureux. C'est juste qu'on ne se connaît pas encore. On essaie d'apprendre aux enfants l'histoire, la culture, euh, les lettres, les maths. Après, travailler dans un domaine, un secteur. Mais l'émotionnel et le sentimental, c'est où qu'on apprend ça? Et quand? Quand c'est qu'on apprend à se connaître et à gérer son émotion? Parce que tous nos choix sont faits par émotion ou par intensité d'émotion, selon émotion égale. Donc du coup, les conséquences, elles, sont pas égales. Il y a des choses plus ou moins agréables à vivre. Donc qu'est-ce qu'on est prêt de choisir et puis qu'est-ce qu'on ne choisit pas? Ou qu'est-ce qu'on ne se doit pas de choisir? C'est toujours délicat. C'est toujours délicat, mais quelque part, je me dis que c'est bien commun tout ça. Alors, est-ce qu'il faut du temps pour déménager dans un lieu que on n'aime pas ou plus? Ou est-ce que le jour où on a fait les cartons, c'est pour quelques heures le départ? Donc, c'est important de se poser la question, et maintenant, on en est où?